Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah, il y a quand même plus de monde là. On se sent moins seul. Vous allez bien? Amen. On se retrouve un autre dimanche, mais chaque dimanche ne se ressemble pas. Et on va passer du temps dans la présence de Dieu. Dieu a suscité des serviteurs. S'il y en a qui partent, il y en a d'autres qui remplacent le temps que le serviteur revient. Donc on a vraiment été bénis ces dernières semaines avec le pasteur Jean, qui va nous apporter encore un dernier message. Je vous invite vraiment à penser à votre cœur aujourd'hui. On a appris des chants qui nous disent que Christ est ma seule fondation, que nous sommes disposés, que Seigneur, nous voulons un cœur à cœur avec toi et que nous sommes là pour toi. Et plus que juste chanter, nous voulons vraiment le prendre comme des prières. Donc ne pensez pas à votre voisin. Vous pouvez danser, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier. Attention quand même à votre voisin. Mais on est là, chacun pour soi, avec Dieu. Petit message aussi, les téléphones, coupez s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer notre roi? Seigneur, nous sommes là encore devant toi. Seigneur, étant ta grandeur, toi tu nous vois. Seigneur, les êtres petits que nous sommes, minuscules et infimes, Seigneur. Et pourtant, Seigneur, dans notre petitesse, mon Dieu, toi tu viens mettre totalement ton esprit. Et Seigneur, toi tu nous choisis, Seigneur, pour ta demeure. Seigneur, nous sommes là et nous voulons t'adorer, Seigneur, avec notre cœur premièrement, avec notre être entier, Seigneur, avec nos mains, Seigneur, nos voix, nos pieds. Mais Seigneur, plus que tout, Seigneur, nous voulons t'adorer comme toi tu le veux. Seigneur, que vraiment nous puissions repenser à notre vie avec toi. Seigneur, que nous puissions repenser à notre marche avec toi. Mais que, Seigneur, nous puissions nous rendre compte, Seigneur, que tout n'est que le fruit, Seigneur, de ta grâce par la répétition de ton amour. Seigneur, viens disposer de ces lieux, viens disposer de nous. Et que nos cœurs, Seigneur, soient totalement répandus devant toi pour que toi, tu viennes, Seigneur, les remplir. Uniquement de ton esprit. Seigneur, nous voulons être focalisés sur toi en ce moment. Alors viens. Viens, toi, le roi de gloire. Viens et manifeste-toi, Seigneur, dans ton église à Pontrot, mais également dans les autres assemblées, Seigneur, là où les saints se réunissent pour te rendre un culte agréable. Viens disposer comme tu l'entends de nous, Jésus. Amen. On va commencer avec ce premier chant qui nous dit que Christ est ma seule fondation. Et dans ce chant-là, il y a une partie qui nous dit le vent, la pluie déferle sur ma vie. Et c'est pas si le vent, si la pluie déferle sur ma vie. Mais là, c'est plutôt une question de quand. Donc cela va arriver, même avec Christ. Mais il faut se rappeler que comme avec les disciples, il est dans notre barque. Et jamais il ne nous abandonnera. Amen. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais.
faillira jamais. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie, le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira 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 jamais. Jamais. On va reprendre ensemble le vent, la pluie. Et chacun va penser à une situation à laquelle il est confronté actuellement. Cette situation n'est pas faite pour te détruire, mais elle est faite pour te rendre plus forte. Si cette situation vient du Seigneur, attention à ne pas tout accepter dans notre vie. On accepte uniquement ce qui vient du Seigneur. Amen. Levons la pluie ensemble. Le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie encore. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car
j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Seigneur, merci beaucoup d'avoir ton regard, Seigneur, et ton cœur tourné vers nous. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire, Seigneur, que nous te désirons encore plus et que, Seigneur, nous te voulons. Seigneur, nous avons faim de toi, Seigneur. Nous sommes assoiffés, Seigneur. Seigneur, nous cherchons ton cœur, Seigneur. Et nous cherchons, Seigneur, vraiment ta vie en nous. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, on va le redire ensemble. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende Pour sur toi moi. disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. 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 Seigneur, nous sommes répandus devant toi encore aujourd'hui. Parce que Seigneur, nous voulons recevoir encore ton esprit. Seigneur, nous voulons recevoir, Seigneur, encore de toi. Seigneur, ta présence, ton esprit, Seigneur. Viens faire, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, en ce lieu. Et viens mettre ta vie en nous, Seigneur. Avec le piano, on va reprendre et dire que nous sommes disposés. On va le faire avec un cœur vraiment disposé, pas uniquement avec des paroles. Que
personne ne regarde à son voisin. On va tous fermer les yeux. Et c'est nous avec le Seigneur. On va lui dire que nous sommes disposés. Disposés. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Aujourd'hui, pas demain, Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. L'adorateur peut lui dire qu'il est disposé. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Seigneur, merci beaucoup parce que tu es tout le temps prêt, Seigneur. Tout le temps prêt, Seigneur, à nous secourir. Tout le temps prêt, Seigneur, à écouter les prières qui viennent de notre cœur. Seigneur, nous voulons également être prêts, Seigneur, et être sensibles à ton esprit. Et Seigneur, à ne pas te mettre dans des boîtes, à ne pas te mettre, Seigneur, dans un casier, Seigneur, et te sortir lorsque nous avons besoin. Mais nous voulons laisser toute la liberté à l'esprit de nous parler et de nous conduire dans tes voies merveilleuses. Seigneur, tu vois les cœurs qui sont disposés. Parfois, Seigneur, les mots sont trop petits, Seigneur, pour te dire ce que nous voulons, te dire ce que nous ressentons. Et Seigneur, parfois les larmes parlent mieux. Mais Seigneur, toi, tu entends nos cœurs et tu les vois. Alors Seigneur, entends, mon Dieu, le cri de nos cœurs, les soupirs, Seigneur, de nos cœurs. Et viens faire comme il te semble, mon Dieu. Nous sommes disposés, Seigneur. Amen. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Dans tes bras, je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en
je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Seigneur, nous voulons vraiment que tu entendes notre cœur aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons vraiment ce rendez-vous avec toi. Pour un cœur à cœur. Pour un cœur à cœur Avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Là dans ta présence. Amen. Amen, amen. Juste avant de prendre le pain et le vin, on va prendre ce passage dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » On peut faire tout ce qu'on veut dans cette vie, nous l'avons compris, que sans Dieu nous ne pouvons rien. Mais on ne peut pas faire aussi n'importe comment avec Dieu. Dieu nous invite à le suivre, certes, mais après il nous donne le guide, il nous donne un conseiller, il nous donne celui qui nous conduit dans toutes ses voies. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et ici, on parle de repentance également. Et pour tirer du coup cette phrase que j'ai prise d'un livre, la repentance prépare le chemin et redresse le chemin de nos cœurs. Et Dieu aime qu'on s'humilie, non pas pour venir nous écraser, nous appuyer comme peuvent le faire les hommes, mais c'est pour nous relever. Mais ça, il le fait uniquement avec notre aide. Si on ne réalise pas qu'on est dans une condition mauvaise, Dieu ne se manifestera pas. Pourtant, il veut plus se manifester que nous-mêmes nous le désirons pour notre vie. Mais pour ça, nous devons nous appuyer sur lui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, on le fait au nom du Seigneur, on le fait pour le Seigneur, pas pour son voisin, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, donc se détourner, faire un demi-tour, c'est le même mot pour se repentir. Je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Qu'on puisse vraiment prier, prendre ces éléments avec cette pensée-là. Mais aussi, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons pécher, ça arrive, mais il faut se repentir. Et il faut avoir en haine le péché. Et il faut se détourner. Amen. Je vais laisser notre frère Hervé prier. Oui, Seigneur, merci pour ton amour qui est incommensurable. Et si nous devons retenir une chose aujourd'hui, c'est quand je me tiens dans ta présence, Seigneur. Et merci parce que quand nous nous tenons dans ta présence, Seigneur, comme Moïse l'a dit, nous nous humilions, Seigneur. Nous nous humilions devant ta majesté, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais
Tu aimes quand ton peuple s'humilie, prie et te cherche, Seigneur. En ce matin, nous voulons rechercher ta face encore et encore, Seigneur, parce que nous savons que nous avons deux natures en nous, une nature qui t'aime, qui désire aller plus loin avec toi, Seigneur, une nature encore qui est charnelle, qui est pécheur, Seigneur. Et il y a un combat, Seigneur, comme disait l'apôtre Paul, Seigneur, dans notre corps, Seigneur. Mais de nous vraiment à prendre confiance qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour la croix, parce qu'à la croix, Seigneur, tout a été accompli, Seigneur. Nos dettes ont été payées, Seigneur. Nos maladies ont été guéries, Seigneur. Nos destinées ont été scellées, Seigneur, en toi, Seigneur. En ce matin, nous voulons te louer. Merci pour ton corps qui a été percé à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu dis dans ta parole que celui qui mange de ce corps n'aura jamais faim. Et merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que celui qui boit de mon sang n'aura jamais soif. Alors, Seigneur, mon Dieu, en ce matin, que tous ceux qui ont faim et soif de ta présence, Seigneur, comme ce chant le disait tout à l'heure, qu'il soit restauré, Seigneur. Qu'il soit renouvelé, Seigneur. Qu'il soit fortifié, Seigneur. Parce que tu nous dis que c'est toi qui renouvelles notre force, Seigneur. Alors bénis ces emblèmes, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs en ce matin. Bénis le groupe de louanges et merci pour ta majesté dans le nom de Jésus. Amen. On va se lever pour ce dernier chant. Nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons,
t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Amen. Éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants mis à part pour toi. Tu as su toucher un jour notre cœur et nous avons répondu oui. Tu nous as instruits dès notre jeunesse. Tu nous as instruits au cours de notre vie, dans les études, dans le travail. Oui, Seigneur, c'est toi qui donnes tout, Seigneur. Et nous voulons te donner, Seigneur, ta part. Car, Seigneur, cette part, elle est pour l'édification de l'Église. Elle est pour, Seigneur, construire une Église forte. Et, Seigneur, au travers de ces instants, nous savons que tu bénis, Seigneur, chacun de nous. Et nous voulons croire que ta parole va être annoncée à être une parole de puissance, accompagnée de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, puissions être à l'écoute de ta parole. Donne-nous cette intelligence spirituelle, Seigneur. Car nous voulons croire, Seigneur, que tu as toujours quelque chose à nous dire. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, Éternel. Amen. C'est avec une grande reconnaissance devant le Seigneur de Dieu nous avoir permis d'être nantais pour quelques jours. Voilà, j'ai vraiment été béni, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur. Ce qui est certain, ce que je suis persuadé, que Dieu vous aime. Si je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que le Seigneur vous connaît. Voilà. Ma prière, c'est que dans ce dernier culte que nous passons ensemble, Dieu, dans sa grâce, mette sa marque. Voilà. Je suis en priant, Dieu a mis sur mon cœur ce matin cette pensée que j'aimerais partager avec vous. Je suis persuadé, quand nous lisons la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais parfois il faut prêter attention. En priant, c'est jailli de mon cœur le personnage de Jacob. L'Écriture nous dit que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Abraham, c'est l'homme de foi. Isaac, c'est le fils de l'étonnement, puisque Dieu a étonné Sarah, qui était vieille, avancée en âge. Mais Dieu, dans sa grâce, voulait susciter la descendance. Humainement, c'est impossible. Et dans nos vies, il y a des choses qui sont impossibles. Mais lorsque Dieu intervient, ça change tout. Amen. Et puis, Jacob. Jacob, c'est le type du pécheur. Le calculateur, le menteur. Mais il avait quand même une qualité, c'est qu'il aimait les choses de Dieu. Il avait une autre qualité. Comme il était dans les jupons de maman, c'était un bon cuisinier. Il a appris à faire mijoter les lentilles. Mais comme il calculait tellement qu'il aimait Dieu, il a vu son frère qui est revenu de la chasse avec la faim. Il a dit, écoute, je vois que tu as faim, tu me donnes ton droit d'aînesse. Parce que le fils aîné, comme ils sont nés d'une manière particulière, le petit aîné le talon de son frère. Vous voulez sortir le premier, on le compte. Mais il aimait les choses de Dieu. L'autre, les choses de Dieu, c'était un chasseur, bien sûr. Le drame dans la famille, ça arrive aussi dans nos familles, c'est que le papa, il aimait, bien sûr, c'est lui qui lui apportait, Ésaü, qui lui apportait, bien sûr, du gibier.
devait faire des michouis, tourner quelque chose. Et la maman il était attachée au petit Jacob, bien sûr, qui lui a appris les recettes de cuisine. Certainement, il y avait une complicité entre Jacob et la maman. Et le papa, il préférait Ésaü. Il était fort, costaud, voilà. Voilà, donc ce sont des histoires de famille qui arrivent. Mais Dieu, dans sa grâce, s'en est servi. Nous allons prendre Genèse chapitre 28 pour voir quelques leçons, quelques points qui peuvent aussi nous servir. Genèse chapitre 28, à partir du verset 6. Il est écrit, et ce qui est écrit demeure. C'est vrai encore aujourd'hui, parce que la Bible parcourt le temps. Donc à nous de tirer des leçons aussi. Il est écrit, Ésaü vit Isaac, qu'Isaac avait béni Jacob, qu'il avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit Jacob qui avait obéi à son père, à sa mère, et qu'il était parti pour Paddan Aram. Ésaü comprit, ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Ésaü s'en alla vers Ismaël, y prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajot. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait, voilà, au verset 14, il est écrit, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je t'ai ramené dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont qu'il avait fait son chevet, il dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Un véritable marchand. C'est terrible. Et puis nous irons dans Matthieu chapitre 22. Il est écrit au verset 31-33, « Pour ce qui est de la résurrection de mort, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas un Dieu de morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai conscience d'abord de mes limitations, de mes faiblesses. Mais ce que je sais, c'est que Dieu me connaît. Ami qui est venu entendre le message ce matin, Dieu te connaît. J'aimerais qu'en remontant le temps, tu rendes cette parole aujourd'hui vivante. Parce que le Dieu qui a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, c'est le même que nous avons en Jésus-Christ. Il ne change pas, il ne varie pas. Au-delà de tes faiblesses, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La Bible nous dit,
La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je te conseille, je me conseille aussi, d'entendre souvent la parole de Christ. Et va produire en toi la foi. Parce que Dieu est fiable. Eh oui, Dieu est fidèle. Quand les amis t'abandonneront, lui, il ne t'abandonnera jamais. C'est important de se le rappeler. La foi, c'est faire confiance à ce qu'il dit. J'aimerais te dire ce matin, et me le dire aussi, nous ne sommes pas le produit du hasard. Oui, lorsque Dieu t'a créé, il a un plan. Oui, il ne fait pas des choses comme ça. Je le répète encore une fois, nous ne sommes pas un numéro de sécurité sociale. Nous sommes pour chacun une personnalité, un individu. Dieu nous respecte, mais il attend que nous puissions coopérer. Dieu n'a pas fait des robots. Il nous a donné la liberté. Et ce matin, je te conseille de faire le pas vers lui. Parce que lui, il a traversé les cieux. Il a fait le grand pas pour être plus proche. C'est ça le sens du message de l'Évangile. Oui, Dieu n'est pas loin. Ce matin, il est au milieu de nous. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, sont réunis à mon nom, je suis. C'est celui qui a parlé à Moïse. Eh oui, parce qu'il a vu un buisson, il s'est approché, il lui a dit, n'approche pas, tu es une terre sainte. Il connaissait ses faiblesses. Il venait de faire un crime en Égypte. Il a fui. Peut-être que tu es un fuyard. Mais Dieu voudrait orienter ta vie d'une autre manière. C'est le Dieu de la foi. Mais c'est aussi le Dieu de l'étonnement. Lorsque dans tes faiblesses, lorsque c'est impossible, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Eh oui. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est capable, si tu rentres dans son plan, en l'écoutant, il peut changer les événements défavorables pour les rendre favorables. Eh oui. La Bible nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il y a des choses défavorables dans ta vie qui t'arrivent. Permet à Jésus d'entrer dans ces choses. Puis je rappelle, le Dieu de Jacob. Peut-être ton caractère, peut-être ce que tu as traversé, c'est difficile. Mais le problème de Jacob, c'est qu'il a lutté. Il a lutté avec Dieu. Dieu est venu vers lui. Pour le maîtriser, vous savez ce qu'il a fait? Il a frappé à l'emboîture de sa hanche. Et ce qui s'est passé, toute sa vie, il va boiter. Je suis sûr que Dieu ne voulait pas qu'il boite. Ne résistons pas à Dieu. Eh oui. Parce qu'il aimait. Je remarque que je vais attirer aussi quelques leçons dans ce texte. Ésaü a compris que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Pourquoi? Parce que les filles de Canaan adoraient des faux dieux. Eh oui. Le danger, c'est que nous nous éloignons du vrai Dieu pour adorer des faux dieux. Et le monde regorge des faux dieux. Alors, qu'est-ce que c'est un faux Dieu? C'est quelqu'un qui a la forme de Dieu, des images, qu'on vous dit, il est Dieu, voilà. Mais il n'est pas Dieu, parce que le Dieu de la Bible, lui, il parle. Lorsque tu ouvres la Bible, avec ton cœur,
Dieu va te parler. Eh oui. Mais il faut aussi que tu loues, non pas comme un livre, comme un message. Quand je remonte le temps, j'étais fiancé avec une jeune fille qui s'appelle Marie-France et elle m'a envoyé un petit mot. Comme mon cœur était attaché, je l'ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quand je suis allé prier, le Saint-Esprit m'a dit, si tu pouvais lire ma parole comme tu lis. Oh, ça a été un coup de... Comment tu lis la parole? Ah oui. Dieu qui t'a parlé, la même parole, elle peut te parler encore. C'est important. De lire la parole avec amour, avec passion. Ça s'appelle la méditation. Découvrir ce qu'il y a derrière la parole. Tu as besoin de la parole. La Bible nous dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est la parole, sans l'Esprit de Dieu. Mais si tu lis la parole en croyant que cette parole vient de Dieu, à un certain moment, Dieu va l'animer. Il va la faire vivre. Je te donne un exemple. Simon-Pierre, dans la barque, il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. C'est une parole qui lui était adressée. C'est en pleine nuit. Comme il avait confiance, la foi, il va sortir de la zone de sécurité pour marcher sur l'eau. Incroyable mais vrai, il va marcher sur l'eau. Je suis sûr que devant lui et cette parole, il y a eu comme un tapis. Parce qu'il croyait. Il va marcher sur l'eau. Quand il va commencer de douter, il va commencer de sombrer. Mais il a eu la bonne réaction parce qu'il a crié, Seigneur, sauve-moi. Jésus étendu la main. Ce matin, Jésus veut étendre sa bonne main. Et oui, la parole de Dieu, elle est puissante. C'est important de le croire. De le croire. J'aimerais, dans ce texte, attirer votre attention sur l'échelle de Jacob. Vous proposez 4 marches de l'échelle. Je suis sûr, quand Dieu a appelé Jacob, d'abord pour changer sa vie. Dieu veut changer ta vie. Eh oui. Jacob est parti pour fuir son frère parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Et son frère avait dit, je le tuerai, j'ai tué mon frère. Pour protéger le petit, ils vont l'envoyer loin de la famille. Un problème familial. Nous avons des problèmes familiaux. Mais si Dieu intervient, Dieu va les résoudre. Je ne connais pas la situation de ta famille. Mais sur la route, j'attire votre attention que Jacob a obéi. As-tu obéi? Je te conseille d'obéir. Oui. Bien sûr, obéir aux parents, c'est une bénédiction. L'Écriture nous dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps avec une promesse. Et oui, même si tes parents ne sont pas nickel, tu as droit à les honorer. J'ai vécu dans le quartier chaud, il y a un jeune, voilà, avec ses copains, mais dit, tes parents, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont rien du tout. Et lui, il est rentré dans le coup. Oui, vous avez raison. Alors j'ai attrapé le petit, j'ai dit, tes parents, ils te nourrissent, ils te logent, ils t'envoient à l'école, ils t'ont porté. Tu as le devoir d'honorer tes parents, de les respecter. Il ne faut pas entrer dans les jeux de copains. Eh oui. Même si
les parents ne sont pas dignes, nous devons les respecter. Eh oui, respecte tes parents. Il y a une promesse. Prie pour eux. Eh oui. Nous avons vécu dans un quartier qui s'appelle les Menguès, tout près des Lyon. C'est un quartier chaud. Vous vous rendez compte? Il y a un petit garçon, un jeune homme, qui vivait dans les poubelles. C'est terrible. Il a entendu l'évangile. Alors il m'a dit, personne ne peut me sortir de là. Ils m'ont dit, je suis irrécupérable. Parce qu'à cause du parcours de sa vie, notre passé nous poursuit. Oui. J'ai dit, je connais quelqu'un qui peut changer ta vie. Il y a quelqu'un qui peut changer ta vie. Même si ta vie, ton passé, c'est une ruine. Je lui ai parlé de Jésus. Et oui, on a prié ensemble. Il s'est mis à pleurer, à pleurer. Ce jeune petit, il vendait de la drogue pour arrondir ses mois. On nous compte. C'est terrible. C'était des réseaux. Et oui, c'était le milieu. Et oui. Il avait assisté à son collègue qui était mort par overdose. Vous voyez, ça marque. Mais je ne vais pas mourir comme ça, je ne vais pas finir comme ça. J'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut te sortir parce qu'il était dépendant. Vous savez, quand on pratique beaucoup de choses, c'est terrible. Mais Dieu est capable de couper la dépendance. Et oui, on a prié ensemble. Il a entendu l'évangile. Il venait à l'église. Dieu a changé la vie de ce garçon. Gloire à Dieu. Il a repris les études. Eh oui. Il est devenu imprimeur. Il s'est marié. On me compte. Sa vie a changé. C'était un témoignage, bien sûr, dans le quartier. Dieu capable de changer une vie en ruine. Parce qu'il en a le pouvoir lorsque le cœur s'ouvre à la grâce de Dieu. Oui, quel que soit le passé. En tout cas, le problème de Jacob, c'est que lui, il fuyait son frère. Il va partir, bien sûr, dans la famille. Il a trompé son frère pour récupérer le droit d'aînesse. Et là-bas, patatras, il va aussi être trompé. Il va travailler pour se marier pendant longtemps. On va lui donner, pas la vraie épouse qu'elle attendait. C'était la tradition, parce qu'il fallait d'abord que l'aîné passe devant. Il y a des traditions qui ne sont pas, comment dirais-je, bibliques. Moi, je viens d'un pays d'Afrique où vous avez dans des familles des messieurs qui ont premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Ça fait des problèmes et des familles graves. Eh oui. Eh oui. Mais Dieu peut changer les choses. Eh oui. Il s'est rendu compte, malgré tout, que Dieu le bénissait. Ah oui. Son beau-père lui a fait garder le troupeau. Et le troupeau se multipliait. Il a demandé son salaire. Il lui a donné, écoute, on va faire un deal. Tu prendras des agneaux comme cela. Mais son troupeau se multipliait et le beau-père est devenu jaloux. Ah oui. La jalousie peut exister dans la famille. Il va vouloir retourner dans la famille. Mais c'était compliqué. Et sur le chemin de retour, il a eu peur. Parce que son père, son frère, il y avait un problème. Nous avons tous un passé parfois douloureux. Mais lorsque Dieu intervient, il aplanit les choses. Dieu est intervenu pour le protéger de son beau-père qui le poursuivait. Dieu est intervenu pour le protéger de son frère qui voulait sa peau, vous le compte. Mais Dieu, dans sa grâce, parce que lui, il se mit à genoux en demandant le secours de Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis persuadé que Dieu, dans sa grâce, non seulement
il veut que nous trouvions le salut, mais aussi, il veut aussi bénir nos familles. Eh oui, quel que soit le passé. Eh oui. Dieu a béni Jacob. Je rappelle la plus grande des bénédictions de Jacob, parce que Jacob est devenu Israël. Il a lutté avec Dieu toute une nuit. Je pouvais dire qu'il était coriace. Coriace. Il était coriace. N'arrivant pas à le maîtriser, il a frappé à l'emboîture de sa hanche et il va boiter tout au long de sa vie. Je résume. Je suis persuadé que c'est important de nous rappeler que Dieu m'aide à ne pas lutter avec lui. Si vous avez compris, j'ouvre une parenthèse, je la ferme. Dieu a parlé. Nous avons parlé de Jonas dernièrement. Il a dit, va à Ninive. Et lui ne voulait pas aller à Ninive. Il est parti à Tarsis. Peut-être qu'il y avait le soleil. Il avait les moyens, il a payé le billet de transport. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même les païens ont voulu alléger l'embarcation, ça n'a pas marché. Et lui, la tragédie, c'est qu'il rentre dans la cale du bateau pour s'endormir. Et les gens sont en train de périr. Il faut que nous puissions nous rappeler que notre mission, c'est que les autres connaissent Dieu, le vrai Dieu. Lui, il connaissait le vrai. Les autres connaissaient le faux. Eh oui. Mon frère, ma soeur, si tu connais le vrai Dieu, tu te mets à genoux, mets ta vie entre ses mains. Eh oui, il est capable de faire des choses magnifiques. En discutant avec Gérard, il m'a dit, il y a une belle ville qui s'appelle La Baule. J'ai visité La Baule. Alors on a fait un saut vers La Baule. C'est très joli, il y a des plages magnifiques. On voulait s'asseoir quelque part. Et puis on a vu un couple qui allait s'asseoir. On a dit, on ne va pas les déranger. Et puis le couple a dit, non, il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez venir. On s'est assis. J'ai dit, Seigneur, bénis-le. On aimerait le parler de toi. Monsieur m'a dit, et vous venez d'où? Alors on a témoigné. Incroyable mais vrai. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? On leur a parlé de Jésus, de l'évangile. La dame a ouvert les yeux. Ah bon? Messieurs, quelle est la différence? Donc, en quelque temps, ils étaient attentifs. On a échangé les adresses. On a donné un évangile. La dame a donné les coordonnées. On a envoyé un mot, bien sûr, pour le remercier. Mais il dit, si vous passez en Annecy, il y aura un verre d'eau. Un café. Et dit, vous aussi, oh, c'était un moment magnifique. Vous nous avez appris des choses qu'on ne connaissait pas. Mais j'ai dit, là-bas, tu vas voir, des réunions, l'évangile est annoncé. C'est dans les 30, quelque chose. Non, c'est tout près d'Auxerre. Tout près d'Auxerre. Non, 98, je crois, 80. 98 ou quelque chose. 80. Mais enfin, il faut que je regarde les coordonnées. Mais en tout cas, là où Dieu nous place, nous sommes invités à parler de lui. Ce qu'il a fait pour nous. Si vous dites aux autres ce que Dieu a fait pour vous, pourquoi ne pas croire qu'il peut le faire pour eux? Eh oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rappelle une chose, c'est que je rappelle que l'avantage qu'avait Jacob, c'est qu'il cherchait Dieu. Ah oui, il cherchait Dieu. Il y a un verset que je vais rappeler, dans 2 Chroniques 26, 3-5, il est dit, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. C'est un jeune roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa père s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme a fait Amathia son père. Verset 5, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit
prospérer. Quand on cherche Dieu, on prospère. Peut-être pas extérieurement, matériellement, mais d'abord, on prospère intérieurement. Je regardais la signification de nom. Osia signifie la force de l'Éternel. Quand on cherche Dieu, il nous donne sa force. Nous savons que la force de Dieu, c'est tout dans le nom de Jésus. Eh oui, quand tu invoques Dieu, au travers du nom de Jésus, tu émets ta foi, Dieu t'est favorable. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est une promesse. Eh oui. Je regardais le nom de sa maman, Jécolia. Ça signifie l'Éternel a prévalu. C'est-à-dire, Dieu avait la prééminence. Qu'est-ce que tu fais quand les autres sont en prière? Va à la réunion de prière. Un jour, un copain m'a invité pour aller dans la réunion de prière. J'étais chargé. J'étais fatigué. Et puis, à la sortie de la réunion, j'ai dit, c'est bizarre. Je me sens fortifié. Je ne connaissais pas Dieu. Je venais d'entendre l'évangile. Je vous assure, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh oui, amen. Entendre la parole de Dieu fortifie notre âme. Eh oui, vous nourrit de la parole de Dieu. Je rappelle Élie. Lorsqu'il a mangé le repas que l'ange lui a donné, il a marché 40 jours et 40 nuits. C'était plus que bio. Donc dans la parole de Dieu, il y avait des vitamines dans la parole de Dieu. Eh oui. Dans la parole de Dieu, il y a une nourriture pour votre âme. Eh oui. Face à la tentation, vous avez une arme, la parole de Dieu. Eh oui. Pour vivre, il faut savoir, recevoir ce que Dieu dit. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Je rappelle que le nom de son père, Osia, s'appelle Amathia, ce qui signifie aussi la force de l'Éternel. Eh oui. Dieu a dit, nous le verrons dans ce texte, c'est la montagne de transfiguration. Il a dit, écoutez-le. Vous écoutez les amis. Vous écoutez les proches. Est-ce que vous écoutez Dieu? C'est important. Écoute ce que Dieu te dit. Une jeune dame est venue me poser une question. C'était vraiment délicat, c'était compliqué. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Dans mon cœur, Dieu me dit, ne te précipite pas pour répondre. J'ai dit, écoute, prends 3 jours, tu jeûnes, tu pries, et moi aussi je vais prendre 3 jours. Après 3 jours, on va se voir. Peut-être que Dieu me donnait la réponse. Quand c'est difficile, on n'a pas la réponse. On n'a pas la science infuse. J'ai prié, Dieu ne m'a rien donné. Après 3 jours, j'ai tremblé comment lui donner la réponse. Quand j'arrive, je vis son visage rayonnant. Monsieur le pasteur, c'est bon, Dieu m'a répondu. Elle a pris du temps devant Dieu. Elle a pris du temps pour déposer le problème sans tricher. Ah oui, parce qu'avec Dieu, il ne faut pas tricher, comme il connaît tout. Si tu as des difficultés, il faut tout lui dire, les difficultés. Tu n'as pas de travail, puis lui dis, j'ai pas de travail. Si tu as faim, lui dis, j'ai faim. Je me rentré dans le ministère, parce que je suis dans les finances.
Mon épouse avait quitté son travail, on s'est trouvé dans une ville compliquée. Et puis les impôts, parce que pour les impôts c'est compliqué. C'est pas la période des impôts. On reçoit la feuille d'impôt, on ne pouvait pas payer. Parce que c'était les revenus de l'année dernière. Je dis, comment on va faire? Je dis, on va écrire aux impôts pour payer dans 4 ans, petit à petit. Et puis on s'est mis à prier. On a présenté la feuille d'impôt à Dieu. Dit, Seigneur, on ne peut pas payer. Et c'était vrai, c'était lourd. Mais quelques temps après, on reçoit un courrier où travaillait mon épouse. Ah oui. Mademoiselle Gillot, vous êtes devenue Madame Kanyandeko. On a oublié de vous donner vos indemnités. Voilà, on vous envoie le chèque. Ça correspondait. C'est Dieu qui l'avait fait. Ah oui. Ah oui. On ne pouvait pas payer. Parce que le salaire du pasteur, c'est compliqué. Voilà. C'était compliqué. Oui. Donc, Dieu connaît la situation financière que vous traversez. Présente la situation à Dieu. Eh oui. En tout cas, Dieu a changé la vie de Jacob qui est devenu Israël. Eh oui. Mais Dieu voulait maîtriser. Quand Dieu vient dans notre vie, il est le maître. Nous chantons. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Tout a changé. Mais il veut changer, maîtriser dans tes pensées. Eh oui. Quand tu penses, qu'est-ce que Jésus pense? Quand tu fais des projets, qu'est-ce que Jésus pense? C'est important dans tes projets. Oui. Quand tu veux investir, qu'est-ce que Jésus pense? Une jeune infirmière qui était en colonie de vacances, je discute avec elle parce qu'elle était là. Elle me dit, Monsieur le pasteur, je n'en peux plus. J'approche les 40 ans. C'est fini le mariage. Je n'en peux plus. Je vais vieillir toute seule. C'est vraiment un problème. Je vais tout lâcher. Je vais aller dans le monde. J'ai dit, surtout pas. C'est itinéraire. J'ai dit, est-ce que tu as présenté le problème au Seigneur? Il me dit, Dieu le sait. Présente la situation au Seigneur, que c'est difficile. Parce qu'il a quelqu'un pour toi. J'ai dit, tu jeûnes, tu pries, on va t'accompagner. Il a fait. L'année qui a suivi, j'ai la rencontre, j'ai dit alors, comment ça évolue? Oh, c'est formidable. Dieu m'a envoyé quelqu'un. Voilà. Elle pensait que c'était fini. Dieu lui a envoyé quelqu'un qui était dans la plonge, qui était venu aider en venant se faire soigner. Il a été bien soigné. Ils ont fait un heureux mariage. C'est un couple qui sert Dieu. Ah oui. Dieu est tout puissant. Ah oui. Il connaît la situation de tes sentiments. Il connaît la situation de la famille. Donne-lui toute la facture. Sans rien cacher. Il va vraiment t'aider. Oui. Deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est que le Dieu de la Bible désire qu'on fasse une seconde marche. Il veut vraiment nous guérir intérieurement. Dieu veut te guérir. Dieu veut me guérir. Eh oui, parce que Jacob avait un problème avec son frère. C'est un problème familial. Eh oui, il craignait parce qu'il savait que son frère allait le tuer. On compte. Le retour dans la famille,
c'était compliqué. Peut-être tu as un problème avec ton père, avec ta sœur. Mais il a remis la situation entre les mains de Dieu. Et Dieu a dévancé. Eh oui. Je l'ai rappelé, Dieu a dit à son beau-père, tu ne le touches pas. Eh oui. Ils ont même fait alliance. Il a dit aussi, le côté, parce qu'il avait divisé son camp en deux, il calculait toujours, lui. Peut-être qu'il y a des calculateurs. Il faut calculer avec Dieu. Finalement, il a fait la paix avec Dieu. Savez-vous que Jésus est appelé le prince de la paix? Eh oui. En te donnant le salut, il t'a donné la paix. D'abord, la paix avec Dieu, pour que tu dialogues sans crainte, mais la paix aussi avec tes proches. Eh oui, mon proche, c'est mon épouse. Le premier proche, c'est Dieu, mon épouse, puis les enfants. Eh oui, 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 oui. Dans la famille, vraiment, Dieu aime nos familles. Notre fils allait passer son examen. Il terminait son IUT. Il s'est réveillé tard. J'ai roulé sur la route plus de 150 km/h. C'était tard. Il reçoit un coup de fil. C'est le temps de ton passage. Et tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai vu virer complètement découragé, en larmes. J'ai dit, mon fils, ce qui nous reste, c'est de prier. Alors, on a prié. Il reçoit un deuxième coup de fil. Ne vous inquiétez pas, le maître de stage a pris ta défense. Vous avez le temps d'arriver sans souci, parce que son maître de stage, il avait fait un stage de 3 mois, qui s'était bien conclu. Il a dit, c'est dommage, parce que il a bien travaillé. Il a pris sa défense. En fait, il est passé quand nous sommes arrivés. Eh oui, il a passé son examen avec mention. Dieu est intervenu. Ça n'existe pas à l'université. De décaler quelqu'un qui est sur le programme. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Son directeur Dieu est venu vers lui et me dit, tu as de la chance exceptionnelle. Tout le monde a été d'accord. Parce que ton maître de stage a pris ta défense. Donc, mais en haut, dans les hauts lieux, Dieu avait pris sa défense. Mon frère, ma soeur, Dieu veut prendre ta défense. Eh oui, invoque le nom de Jésus. J'ai rappelé au niveau de la guérison intérieure. Elle aimait vraiment Dieu. Eh oui, mais quand tu voyais des souris, elle sautillait, elle avait peur. Mais elle dit, mais tu es costaud, tu es fort, pourquoi tu as peur? Parce que quand elle était petite, on la faisait coucher dans des greniers. Et les souris montaient sur son lit. Elle a gardé une frayeur. C'était vraiment maladive. Eh oui. En remontant le temps, il y a des frayeurs, il y a des réactions qui sont liées à notre enfance. Eh oui. On a prié pour la libération. Quand Christ, elle est libérée de ces crises. Eh oui, oui, oui. Eh oui. Ce n'est pas la souris qui m'a fait trembler. Oui, ça peut être autre chose. Une autre sœur, elle ne pouvait pas entrer dans l'ascenseur parce qu'elle avait la phobie de l'ascenseur. Eh oui. Eh oui. Dieu veut nous libérer de nos phobies, des choses qui nous angoissent, des peurs qui sont en nous. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la délivrance. Que son nom soit béni. Je rappellerai la 3e marche. La marche, Dieu veut que nous puissions, bien sûr, être des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un, bien sûr, qui déclare tout simplement ce que Dieu a fait pour lui. Je note dans Actes 4, 18 à 22, il est écrit, les ayant appelés
Il est défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean lui répondirent, « Jugez sur les justes, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler ce que nous avons vu et entendu. » Et ils leur firent de nouvelles menaces. Les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc, il y a eu un miracle. Et ils leur disent, il ne faut pas parler au nom de Jésus. Vous savez, nous sommes dans un monde de plus en plus, il faut se taire. Mais je suis persuadé quand Dieu, dans sa grâce, lorsque nous parlons de lui avec confiance, Dieu veut approuver. Parce que là, il y avait le signe. Le monsieur avait été guéri. Il nous faut croire que ces signes sont encore d'actualité. Dieu peut vous guérir encore ce matin. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même. Mais je rappelle que si nous nous taisons, les pierres crient. Jésus l'a dit. Je note dans Luc 19, 37-40, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ouais. Savez-vous qu'en 1947, des jeunes chèvriers bédouins ont fait l'une des découvertes archéologiques majeures du XXe siècle, 7 parchemins enroulés, recouverts d'écrits en hébreu ancien, les premiers des célèbres manuscrits de la mer Morte. Ils ont été mis à jour dans des roseaux de grottes de Qumran. Voilà, ils ont découvert le livre de la parole de Dieu. Donc, l'histoire, l'archéologie témoignent de la véracité de la parole de Dieu. Oui. En Turquie, un ami m'a dit, ils avaient découvert les vestiges de l'arche de Noé. Mais comme le pays, avec ses croyances, ne veulent pas que ça soit connu, ils ont tenu sous secret. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses que l'archéologie découvre qui témoignent de la véracité des Écritures. La parole de Dieu est authentique. Tu peux vraiment t'y fier. Nous sommes invités à parler de lui. Parle de Jésus. Crois qu'il a tout pour, bien sûr, avec sagesse, sans forcer les autres. Mais je suis persuadé que c'est une bénédiction. J'aime beaucoup l'attitude de cette Samaritaine. Ça m'a toujours marqué. Je rappelle dans ce passage magnifique, Jean 4, versets 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Ah, ça c'est beau. Moi, ça me réchauffe le cœur. Que tous les Nantais viennent vers lui. Ah ouais. Nous sommes venus vers lui. Est-ce que nous sommes meilleurs? Pas du tout. C'est parce qu'il nous a aimés. Il faut croire que ce que vous croisez, Jésus les aime. Je vous donne un secret. Prie pour eux, puis pour les amis que vous croisez. Parce que Dieu peut les toucher. Même s'ils sont incrédules, ils ne croient pas. Prie votre patron, celui que vous croisez, qui ne croit pas du tout. Dieu peut lui ouvrir les yeux. Eh oui. Celui qui est incrédule, vous ne pouvez pas atteindre. Dieu peut se révéler à lui dans un songe. Je suis persuadé que le nom de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire qui change la vie des gens. Je termine par ce 4e marche magnifique qui est bien sûr l'espérance de croyants. C'est la transfiguration.
Oui. Lorsque Jésus a pris 3 de ses disciples pour les amener sur la montagne des transfigurations. Nous notons Matthieu chapitre 17, verset 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques, Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Je l'ai souligné, écoutez-le. Nous sommes invités à écouter ces paroles de Jésus. Si Jésus a été transfiguré, en invitant Jacques, je rappelle que Jacques, c'est l'homme de la loi. Je rappelle, dans la parole de Dieu, que c'est celui qui a dit « La loi sans les œuvres et les vaines ». Pierre, c'est l'homme de foi. Il a marché sur l'eau. En prêchant l'évangile, 3000 âmes se sont converties. Jean, c'est l'apôtre de l'amour, à qui Dieu a donné le livre de l'Apocalypse. Eh oui, il nous a laissé des choses précieuses. Je rappelle quand même qu'il nous a révélé quelque chose de magnifique qu'il nous a laissé. Dans 1 Jean 4, 7, 8, il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Et quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc Dieu est amour. Nous aimons beaucoup ce verset. Magnifique. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Quand on n'aime pas, on retient. Dieu nous a donné ce qui était le plus beau, le plus cher, son Fils. Pourquoi? Pour notre salut. Que peut-il nous refuser? Et la Bible nous dit, dans 1 Jean 4, 18, 19, « Car la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait en amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Mon frère, ma soeur, ami qui entend ce message, je t'invite d'aimer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé le premier. Il en a donné la preuve, c'est la croix. Mais le sommet de notre espérance, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Voici ce qui est écrit. « Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, c'est ceux qui marchent avec Jésus, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. À la montagne des transfigurations, Dieu nous donne une espérance incroyable. Nous serons changés. La Bible nous dit en un clin d'œil, un atome de temps. C'est plus que moins d'une seconde. Ça peut arriver demain. Ça peut arriver maintenant. La Bible nous dit, ni ne connaît ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi c'est important de se repentir, de venir à lui, de croire à son amour. Toutes les possessions que vous pouvez avoir, l'espérance est incroyable. Un corps supérieur à celle des anges. Et Dieu prépare une place pour chacun. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Ah oui, c'est une place gratuite.
mais qui vaut cher. Elle vaut le sang de Jésus. Eh oui, mon frère, ma soeur, je répète, cette place a une valeur inestimable. Et là, le sang de Jésus. Ne laisse pas ta place inoccupée. Parce que Dieu, en te créant, a voulu que tu sois éternellement avec lui, quel que soit ton passif. Il est venu pardonner ton péché. Il est venu changer ta vie. Tu ne peux pas changer ta vie. Mais lui, il en a le pouvoir. L'Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts peut te visiter ce matin. Place ta confiance dans le nom de Jésus. Il est vivant. Il connaît ta souffrance, ta détresse. Il connaît ton avenir. Nous donnons au Seigneur quelque chose de bon. Donne-lui tout. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Je te donne mon cœur. Donne-lui tout. Eh oui. Eh oui. Si tu lui donnes tout, le retour est sans mesure. Oui. Que Dieu te bénisse. Bénisse ta famille. Bénisse les tiens. Je suis sûr que ce matin, il est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Nous allons nous recueillir. J'aimerais tous ceux qui, dans leur vie, traversent une difficulté, un problème. Nous sommes devant lui. C'est notre dernier culte. J'aimerais vraiment qu'il pose sa main sur toi, dans tes besoins. Oui. Si tu ne peux pas te lever, pour des raisons diverses, Dieu le sait. Mais crois ce matin qu'il est capable d'intervenir. Gloire à Dieu. Ceux qui peuvent se lever, se lèvent. Et nous allons terminer par la prière. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Le langage humain est faible. J'ai tenté avec ta grâce de rappeler, Seigneur, cette échelle. Aide-moi vraiment à gravir cette échelle avec ses bien-aimés. L'échelle, notre Dieu, du salut que tu nous donnes. Mais aussi, notre Dieu, l'échelle, mon Sauveur, l'échelle de la bénédiction. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu veux guérir notre passé, notre Dieu. Tu veux faire de nous des témoins. Tu veux aussi que nous puissions participer à la transfiguration, parce que tu as été transfiguré. Au-delà de tout ce matin, je demande ta grâce de poser ta main sur ton héritage ici à Nantes, de bénir ces bien-aimés, leurs familles. Nous voulons en effet, Seigneur, nous rappeler qu'à la croix du Calvaire, tu as tout accompli. Aide-nous à le croire tout simplement. Répands ta bénédiction, Seigneur, sur chacun et viens glorifier ton nom, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.